Yes, recording started. Bienvenue à tous les membres. Bienvenue aux membres Patreon. On peut les saluer. Salut. Nous, on est-tu membre Patreon? Ouais, vu c'est notre Patreon, je pense qu'on est membre à vie. C'est-tu vrai? Je vais fermer mes emails. Je sais pas si ça pop, là. Mais... T'as reçu des courriels? Ouais, j'ai des demandes. Ça pleut ça pleut des spams. Je t'inscris à toutes les infolettes, moi. Ouais, toutes les marques là, de t-shirts, puis de ça, des shampoings. Moi, je suis tellement le client moyen. Là. Ouais, tout achète tout. Moi, je suis client moyen. Mettons, là, je me fais closer. Je rentre dans un magasin qui a un vendeur. C'est sûr que tu me vends quelque chose. Tu sais-tu quand j'étais allé souper chez vous, puis t'avais fait la ligne pour acheter de l'eau pétillante italienne? Ah oui, du Brito? Non, c'est pas brio. Du brio, c'est de la liqueur. Ouais. Dans ma tête, c'était vraiment bon. Finalement... C'était bon avec du rhum. Ouais, c'est ça. Il a fallu faire des half and half de rhum dedans pour qu'on puisse le boire, mais... Mais tu as quand même fait un line-up. Il y avait au moins 10 personnes. Ça a pris une heure pour acheter un brio à 1,80. Puis qu'on a tous pris une gorgée, on a fait... Ah ben! J'étais sûr que je faisais le move de ma vie, là. Non, mais tu sais, c'est correct. On se fait trapper de même, puis... Mais tu sais, une affaire que les gens se font pas trapper, c'est de s'abonner au Patreon. Puis là, regarde, les membres, c'est une belle offre. On est là, on est tous ensemble, là, on est une méchante grosse gang. Là. Puis ça, c'est juste pour vous. Les gens sur YouTube, là, les gens qui écoutent ça gratis, là, le peuple, ils n'ont pas ça. Les gens normaux? Ouais, les gens normaux, là, les gens qui ont le droit de vote, mais genre, moi, nous, on a 2 droits de vote, là, on en a 2. Je sais pas, c'est pas politique, ça, anyway. Non, mais c'est ça, c'est juste pour les gens Patreon. Ça, c'est comme, ça ira nulle part que sur Patreon, fait que vous êtes chanceux. Ouais. Alors, c'est vraiment trippant. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Chris? Ça s'appelle... Qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour? À l'ordre du jour, mais là, t'as-tu sorti vidange? Moi, dans Schlag, c'est le jeudi. Moi, j'habite en condo, fait qu'il y a une grosse poubelle, puis je sais pas quand il y a vide. T'es pitch par la fenêtre. Ils n'ont pas de l'air des vider souvent parce que c'est vrai? Ils sont pleines à longueur de semaine. Ouais, mais toi, il y a beaucoup de gens. Ouais, mais il y a plein, c'est comme des gros containers, tu sais. Fait que je comprends pas. Mais c'est pas grave. Yeah, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, c'était sur mon ordre du jour. Mais deuxième affaire de l'ordre du jour, ça va être notre première capsule qui s'appelle Job de la semaine. Ouais. OK? Ouais, on présente des jobs. On va présenter des jobs. On va parler de jobs inédits. Ouais. On aimerait ça aussi savoir qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie. Ouais. Ça serait vraiment cool, les membres Patreon. Écrivez-nous en message. Il faut écrire en message direct ou commenter dans les commentaires de cette vidéo-là ce que vous faites dans la vie ou ce que vous avez fait. C'est sûr que dans nos membres Patreon, il y a quelqu'un qui a eu une job fucked up. Là, genre, travailler au parc Omega, il fallait qu'il feed les loups. Tu sais que t'as appliqué pour ça. Non, mais, man, t'imagines-tu feeder les animaux dangereux, là? Je veux bien croire que tu travailles dans un zoo, là, mais t'es pas né dans la savane. Non, c'est ça. C'est tellement un bon point. Un tigre, là, je veux dire, même si t'en as vu, si tu travailles 20 heures par semaine dans un zoo, t'es quand même pas capable de les comprendre. C'est un excellent point que tu dis que t'es pas né dans la savane. Tu sais, c'est comme, toi, t'es né, là, tu sais, tous les enfants sont nés, la plupart, on les a assis dans une chaise, puis on leur fait l'avion, là. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est quand dans ce processus-là, t'as fait, je vais faire la même affaire, mais avec un lion. Non, ça, non. Je veux bien, là. Déjà, un chat qui me mange comme, mais voyons donc, on se comprend pas, là. Pourquoi tu me mords? Moi, je vais pas te mordre, là. C'est quoi le message à Samy de me passer, Simba? T'imagines un lion, man? Ouais. Tu te fais snapper, t'as plus de bras. Ah, c'est fini. Tu pourrais plus jouer de la guitare. Ouais, ça serait tough. Mais il y aurait un film, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Il y aurait un documentaire. Un documentaire avec National Geographic. Imagine les shots de toi qui se fait mordre, genre. Man. Non, TV, ça me fait faire de l'anxiété, ça. Ouais. Mais toi, parenthèse, t'as trippé ces guépards, toi, pendant un bout. Ben, je tripais sur les félins juste en vidéo, là, pas aller les nourrir là, quand ils étaient bébés. Mais ça m'impressionnait quand ils partaient en courant. C'est fou, hein? Comment qu'ils étaient powerful. C'est incroyable. Fait que je passais des journées à checker des vidéos de guépards qui couraient. Puis j'ai appris qu'ils ne pouvaient pas courir plus que comme 20 minutes. C'est vrai? C'est comme leur tank à gaz, là. Elle descend super vite parce qu'ils courent trop vite. Mais tu sais,
J'imagine que ça doit être extrêmement demandant. Là. Ouais, ben, essaye de courir à 4 pattes, toi. Ouais. Ça va bien plus vite. Déjà à 2, je rush. Imagine à 4. Mais en tout cas, bref, il y aurait une émission, il y aurait une job la semaine à faire, ces prédateurs, admettons, les félins puis tout. Là, on le fera. Mais justement, si quelqu'un travaille là-dedans, là, écrivez-nous. Ou si vous travaillez dans n'importe quoi, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Votre job, vous voulez qu'on en parle, vous nous écrivez, puis ça va être pour les membres Patreon. Donc, si tu veux profiter de ça, inscris-toi au Patreon. Ouais. Avant de commencer ça, toi, Ludo, passé une belle semaine? Oui, je suis en show à soir. Oui, à Sorel. Écoute, je savais même plus, là, je suis plus capable de les suivre. Là. On est en show, on n'est plus en show. Là, j'ai reçu un email de la compagnie de production. On est en show dans 2 jours. OK. OK. Elle va oublier, moi, je m'étais planifié d'autres choses. Là, mais ça va être le fun, tu sais, parce que c'est vraiment hot. Malgré la distanciation, là, moi aussi, j'ai joué à Terrebonne. C'est ça. J'ai joué à Terrebonne samedi passé au foutoir. On les salue, les gens du foutoir. Très belle salle. Les fouteux de trouble. Les fouteux de trouble. Belle salle dans le vieux Terrebonne devant le théâtre. Le vieux théâtre, c'est super beau. Donc, quand ça va rouvrir, allez là. Mais c'est hot, même si les gens ont des masques. Ouais, on est choyés de pouvoir travailler quand même. Tu sais. Ouais, les gens sont contents d'être là. Puis ça se sent. Ça se sent. Ça sentait très bon. Là. Les gens sentent très bon. Mais tu sais, comme l'ambiance. C'est pas supposé les sentir à 2 mètres. Là. Mais au moins, ça veut dire que si j'ai ça, c'est que j'ai pas le COVID. Ah non, c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est un bon point. Mais aussi, on joue au golf ensemble demain. Ben ouais, on petit 8-some. Vu que c'est comme la seule activité qu'on peut faire. Hein? Fait que une petite game de golf, j'ai l'impression que ça va brasser. Ça va brasser. Moi, je m'achète beaucoup de balles. Ouais. Parce que, comme dans notre conversation de gars que j'ai dit, je vais reprendre une joke que j'ai dit ce matin. Je suis comme, quand vous allez me voir driver, vous allez me dire que c'est pas juste dans les pizzerias que ça slice. C'est tes caves. Donc, non, ça va être hot. Ça va faire du bien. Moi, tu vois, je vais amener beaucoup de bière. Ah ouais, hein? Ouais. Moi aussi. C'est sûr qu'on joue à 8 h le matin. Là. Ouais, mais comme dirait mon oncle. C'est samedi. Ouais, c'est ça. Et comme dirait mon oncle, il est peut-être 5 h à quelque part dans le monde, mais il est 8 h ici. Ouvre-toi une bière. Ça n'a pas rapport. Non, c'est juste qu'il aime l'alcool, point. On salue Yvan. Salut Yvan. Fait que c'est ça, belle game en perspective. J'espère que vous profitez de ce qu'on peut faire en ce moment, mais ça va bien, là, ça vaccine pas mal, puis on devrait s'en sortir bientôt. Ouais. Et bon, le job de la semaine. Nous, ce qu'on va faire, là, comme vu que c'est notre premier, on vous invite à nous envoyer vos demandes, vos jobs. Mais là, pour la première, on s'est dit, on a sorti 3 jobs que je les ai sortis, mais je te connais vraiment bien, que je sais que toi et moi, on ne ferait jamais. Ah ouais. Jamais. Moi, je suis heureux, hein. Moi, avec ça, aucun bon sens. Les deux ensemble avec un araignée dans le fond d'un condo, là. Fini, là. Je vais. Crée ça en feu, là. Je déménage. Je déménage? Voilà, la pancarte à vendre est en avant. Si à midi, elle n'est pas vendue, je décolle. Ah non, man, je suis pareil. J'haïs ça. Premier job, OK, que je ne ferai jamais, et je pense que toi aussi, OK. Ça s'appelle de la maintenance d'éoliennes. Mais premièrement, qu'est-ce que tu as à maintenir? Je veux dire, c'est des grosses palettes qui tournent avec le vent. Tu vas mettre du gigolo dans le joint pour être sûr que ça tourne? Genre. C'est ça? Tu mets de l'huile? Il y a un moteur quand même, parce que tu sais, ça crée de l'énergie, ça, pour, admettons, tu sais, le vent crée de l'énergie pour avoir une ressource d'énergie, pour économiser l'énergie. Mais dans un éolienne, tu as une porte en bas, là. Non, c'est soit en. Ouais. Dans ma tête, il y avait un escalier dans le mât. Tu sais, qui non, souvent. Faut que tu y ailles en paraplante puis que tu atterris ça. En paraplante. Là, tu finis en. Comment tu appelles ça, là? En paraplane, puis tu drops. Tu drops dessus, pou. Batman d'éolien. Non, mais ça, c'est en rappel. Lui, il descend en rappel. Oui, c'est ça. C'est exactement le terme que je cherchais, rappel. Mais des fois, il y a des éoliennes, comme les poteaux électriques, il y a des échelles, tu sais, au ras. Hey man, je pense que c'est pire. Tu montes une échelle à 18 étages de haut. Moi, chez nous, j'habite au 3e, j'ai le vertige quand je regarde par la fenêtre. Je te comprends, moi, avec, je serais pas capable. Là, t'es accroché en rappel avec un harnais qui te serre les gosses, tu sais. Je sais pas ce qui me fait plus peur, le harnais ou le vertige.
Ben, man, moi, je trouve que ce sont tellement courageux. Ben, pas courageux. Tu sais, dans le sens qu'eux, c'est leur job. Ils s'en rendent pas compte, là, mais moi, je trouve ça incroyable comme job. Là. Everyday job, je serais jamais capable de faire ça. Mais tu sais, que tu parlais, regarde, il y a vraiment comme. Il y a une porte sur le top. OK. Mais c'est des vues écœurantes, par exemple. Ah ouais, mais tu sais, pour vrai, moi, ma question est, est-ce que selon toi, monter, dans ton cas, là, monter aussi haut vaut la vue? Genre, tu serais capable de mettre ça en tête, de dire, OK, j'ai 20 étages à monter, free solo quasiment. Là, mais moi, l'affaire, c'est que ça me stresserait ben trop de monter, puis quand je suis stressé, il faut que ça sorte. Puis qu'est-ce que tu fais quand t'es dans ton jumpsuit bleu avec un harnais, puis t'es pogné en haut? Un petit cacamou. Un petit cacamou. Ça te passe dans l'harnais, ça te sort dans les chevilles, là, non. Je sais pas. Ça, c'est une question que peut-être que des gens de maintenance éolienne pourraient nous répondre s'ils nous écoutent. Est-ce qu'ils mettent des couches, tu penses? Ils doivent passer une bonne ride là en haut. Là. J'ai pensé à ça souvent, même les bûcherons qui montent dans les gros arbres. Comment tu fais? Ou même, pense aux grutiers. Les grutiers qui passent leur journée, ça prend 1 heure montant en haut. Là. Comment est-ce qu'ils font quand ils ont envie de pisser? C'est vraiment une bonne question. Tu penses qu'il y a une toilette? Peut-être que le banc, ça peut devenir une toilette. Un petit sac de... Tu sais, dans les petits avions, là, les petits avions... les Cessna, genre. Les Cessna, ils ont des sacs de litière. Ah ouais? Ouais, mettons que tu as envie de pisser, là. Tu essaies de pas pisser là-dedans, là. Mais si tu as envie de pisser, tu pisses dans un sac, c'est de la litière dans le fond, puis ça absorbe ton urine. Ouais. Ça prend un peu d'entendre ça, c'est malade. Oui, mais mettons, si tu vas, même les petites compagnies québécoises là, qui vont aux îles, qui vont en Gaspésie, à la Côte-Nord, ben, dans les avions, ils ont des sacs pour pisser. Ah ouais. Faut juste pas que tu ailles de l'autre. Tu sais, faut pas juste aller avec pisser. Faut que ça sorte dans l'avant. Ouais. Mais, OK, mais tu sais, veux pas, si tu pars, tu sais, j'imagine une éolienne, c'est pas comme genre un Nintendo 64. Souffle dans le jeu, t'as remis ça, c'est correct, là, tu sais. OK, ça part. Hey, mais moi, là, imagine ta première journée, OK? Tu montes là en haut, t'es au BC, mettons, dans un champ, puis là, tu montes l'éolienne, puis t'as besoin, t'oublies quelque chose en bas. Ah, man. Peut-être qu'aujourd'hui, là, si t'oublies que je t'envoie un drone. Ouais. Je sais pas, hein? Là, le drone, il se pogne dans la palme. Il pogne dans l'hélice. Hey, t'appelles le gars de drone, le tabarnouche. Mais viens me porter un drone. Viens me porter un drone pour ramasser le drone à terre, ça finit plus. Là. Ah, t'as oublié mon marteau. Les gars de Best Buy vont être dans le jus. Là. Ah ouais, okay. Mais je sais pas si c'est une job qui va toffer. J'imagine que ça va tout être comme l'intelligence artificielle. Maintenant, il va y avoir des machinistes, mais peut-être que les gens vont moins monter parce que c'est quand même fucking dangereux. Ouais, je sais pas. Si t'es bien attaché. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ma question est, c'est bien beau d'être attaché, mais si tu tombes, t'es dans le vide, attaché pareil, fait que tu balottes avec le vent dans le vide, c'est long. Faut que ton superviseur soit pas trop loin, hein, pour... Faut pas qu'il soit en break syndical, mettons. Pour qu'il colle le code pour qu'il vienne te chercher, là. Je sais pas c'est quoi, c'est harnais plein de pistes. Je commence à être stressé, là. Prochaine job que pas mal sûr que les deux on ferait pas, c'est un apiculteur. Ouais, j'ai toujours pensé que c'était abiculteur, moi. Tu vois, Attends, je vais confirmer ça. Non, mais c'est clairement apiculteur. Ouais, c'est ça. Apiculteur. Moi, sinon, je ferais pas ça. Tu sais, je comprends, là, il y a un casque de moustiquaire, mais pas ses mains. Ouais, c'est vrai. il a oublié le moustiquaire. Il ne veut pas se faire piquer dans le cou, mais ses bras et ses mains, il n'y en a rien à battre. Lui, ça ne dérange pas de rien utiliser pendant 2 semaines, tu sais, travailler main fermée. Mais, tu sais, en plus d'être... mais je sais pas c'est quoi le taux. C'est sûr qu'ils se font piquer, là, mais de manière, tu vas comme plus le sentir. Ouais. Ou genre. Mais, tu sais, ça, là, c'est une job full importante. Ah, mais parce que les abeilles, c'est comme le top de la chaîne. Tu sais, c'est vraiment important pour l'écosystème. Donc, mais tu vois que c'est une job qui n'a pas tant évolué parce que check ses caisses en arrière. C'est les mêmes caisses qu'en 1909 quand ils traînaient ça avec un chariot et des chevaux. Complètement, là. Pour vrai, je vois pas en avant, mais je pense pas que c'est un tracteur, c'est un non, d'après moi, c'est, tu sais, là, que tu prends ça à bras, là, puis tu marches avec, là.
Hey man, imagine le gars qui pogne ça à bras autour d'abeilles, il faut qu'il marche, puis ça spinne dans sa face. Hey, mais c'est des super passionnés, là, ces Ah gens-là. ouais, Là. Moi, j'aime les gens. Puis, peu importe la job que tu fais, même si c'est des jobs qui sont plus anodines, quand tu es passionné par ta job, c'est noble. Complètement. Je trouve ça vraiment trippant. Puis regarde, Gardi, admettons, Gardi le sourire en dessous de son moustiquaire, regarde ça, content de travailler là-dedans. Là. Non, ça, c'est un grand sourire fendant. Là. Ça y fait jusqu'aux oreilles. Lui, là, il tripe sur le miel, là, puis admettons, là, tu t'en vas au Saint-Hubert avec, tu prends une animalerie, là, les pépites, si tu manges la sauce aux fruits, il est triste. Il est comme, non, hey, je me ferai pas piquer ses mains toute ma vie, puis tu prennes une sauce qui est même pas aux fruits. Au miel, je veux dire. Non, mais admettons, tu sais, t'as le choix, là, comme aigre douce, sauce aux fruits qui est zéro aux fruits. Croquette dans le miel, c'est la vie en temps. Ah oui, incroyable. Ça me donne le goût de dîner ça. Et tabarouette. Il est pas mal l'heure en plus. Hein? Ouais, non, j'ai vraiment faim. Prochaine job. Ça, je sais pas, peut-être toi, t'aimerais ça. Moi, je suis vraiment pas. Moi, en fait, j'aime l'univers policier, mais cette job-là, l'univers policier, un négociateur. Ah ouais, ok, t'appelles. Ouais. Ah, ben, tu vois, je suis pas très bon. Tu sais, comme je disais tantôt, je suis vraiment un client moyen. Fait que je suis vraiment pas un bon négociateur. Fait que j'imagine juste négocier avec un meurtrier puis faire comme mal le négocier. Ouais, complètement. Ou genre, tu sais, un vol de banque qui dit OK, je veux genre 100 millions pour un truck. T'es comme, tu sais, d'habitude, t'es comme OK, on te donnera pas ça, mais on peut donner ça. Tu es comme 100 millions un truck, parfait. Il veut 100 millions pour un truck. on y donne, hein? Ouais, on y donne. Ben, tu sais, un négociateur, pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est sur des prises, surtout des prises d'otages, je pense. Okay. C'est comme la personne qui est formée par la police pour avoir un contact. Il rentre-tu dans son char où il négocie? C'est un char de police. Ouais, c'est un char de police. Et il a son. Il est en train de négocier l'ouverture de la porte. Ouais, il est comme jusqu'à où je peux l'ouvrir. Je rentre-tu ou je rentre pas? Jusqu'à où je peux l'ouvrir. Mais un négociateur connu au Québec, c'est Claude Poirier. Mais il était-tu négociateur, c'est ça, je me demande? Ouais, c'est ça qu'il faisait. Ouais, il était négociateur. Mais oui, c'est vrai. Puis j'imagine que quand tu es un criminel, là, puis tu sais que tu parles à un négociateur, puis c'est Claude Poirier, puis tu sais clairement qu'il va te négocier, tu sais. Ouais. Comment tu appréhendes cette conversation-là? Il faut vraiment que tu sois bon, là, puis tu aies des arguments solides. Là. Il faut que tu sois stone cold, parce que... T'étudies en quoi pour être négociateur? Ben, il faut que tu aies fait en vente? Oui, okay. Tu commences réceptionniste, puis après, tu travailles dans une affaire d'appel, tu montes les échelons. C'est un DEP en vente pour un négociateur, même. Ça, c'est carré. Dans ta formation, là, un test qu'ils te font, c'est qu'ils te font faire un message de boîte vocale. S'ils le trouvent bon, tu passes au prochain level. Non, mais faut que tu aies fait Nicolet, il faut que tu sois une police pour faire ça. C'est des policiers qui font ça. Puis après, je pense que c'est un... Je veux pas me tromper, mais je pense qu'il y a un bac là-dedans c'est comme en genre de criminaux, puis c'est comme une maîtrise ou une spécialisation en gestion de crise. Hey, c'est de la gestion de crise, mais c'est de la... Tu sais, là, on parle de l'intelligence émotionnelle, là, être capable de canaliser ses émotions. Ouais. Man, quand t'es négociateur, là, c'est genre ton perk numéro 1 qu'il faut que tu ailles, c'est d'être capable de canaliser parce que tu parles avec quelqu'un qui est des fois un criminel, un voleur, tu parles avec ces gens-là de vive voix, ça doit être une job, ça doit être stressant. Puis tu sais, c'est quand même fou parce que, mettons, je me fie au film, là, mais ça doit quand même être pas loin de la réalité. Tu sais, mettons, une prise d'otage, des terroristes qui menacent de faire sauter un immeuble, tu sais. Puis ils ont du monde, puis là, le négociateur, il arrive. Tu sais, comme les FBI, ils ont peut-être des négociateurs qui parlent plusieurs langues. Parce que, tu sais, le terroriste, s'il parle arabe, mettons, tu sais, il faut que tu sois capable de communiquer avec, tu sais. C'est pas tout le monde qui parle anglais ou qui parle français. Puis, tu sais, mettons, moi, je parle anglais, mais je négocie pas mal moins bien en anglais, tu sais. C'est ça. Est-ce que, dépendamment de la langue, tu changes de négociateur? Ou tu as un négociateur qui est solide dans toutes les langues, tu sais? Je sais pas, hein, ça c'est une bonne question. Peut-être qu'ils font affaire avec des traducteurs aussi, tu sais, comme il y a des traducteurs qui vont venir puis ils vont passer le message. Mais en même temps, tu sais, le traducteur, lui, sa job, c'est de traduire un message, mais c'est peut-être pas de traduire un message en situation de crise. Ouais, parce que tout est dans le ton, dans le ton de la voix, comment, tu sais,
Ouais. Il faut que tu sois, genre, charismatique, tu sais. Comme... Ben, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est quoi, comme, les genres de qualités qu'il faut que tu ailles, tu sais, un peu personnelles? Ben, je regarde Claude Poirier, ça prend une voix. Ouais. Tu sais, une voix rassurante, là. Ouais. Je sais pas, j'imagine. Ouais, ça prend une voix... c'est vrai, je pense que ça prend une voix pas trop rassurante, mais comme rassurante, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, t'imagines-tu, mettons, la voix de Guy Lepage en négociation? Ah. Ça serait drôle, tu sais. Ouais, mais je pense que je serais comme... avec ma voix, hey, allô, ça va? Là, tu raccroches, t'es comme... Là, je vais avoir une carte. T'es comme, non, c'est vraiment... Mais... Alors, cette semaine... Je pense que, tu sais, Claude Poirier, vraiment, c'est vraiment genre... Tu sais, c'est sûr qu'il était bon, là. Oh, ouais. Ah, je pense qu'il faut des lunettes avec un fil puis qui clip. T'as pas le choix. Avec. OK. Moi, c'est dans la conversation quand il arrive, là, puis là, t'as le chef de la police qui est au téléphone avec, puis que là, quand le négociateur, passe-moi les. Ouais. Hein? Passe-moi les. Passe-moi les, va y parler. Ouais, c'était. Ouais. Ou tu sais, passe-moi les. Exactement la même situation que genre, tu sais, quand tu étais plus jeune, ou peut-être tu fais ça, toi, genre, ta blonde ou ta mère parlait au téléphone, puis là, t'as comme ton père ou toi qui est comme, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, il comprend pas. Donne-moi les. C'est comme. Passe-moi les. Ah ouais, donne-moi les. Il veut pas sortir, là, il veut garder toute la cash. Là. OK, passe-moi les. Là, il pogne une voix, tu sais, comme, oui, Claude Poirier. T'es comme, oui, Colin, excusez. Oui. C'est vraiment. On dirait cette phrase-là, passe-moi les, c'est dans le même ton de OK, je veux voir le gérant. Ah ouais, c'est ça. C'est la même. Même ton. Tu veux finir ça là. Ouais, tu veux closer. Là. Mais pour les gens, s'il y a des gens que ça l'intéresse, négociateur, ça a un peu rapport à ce que le lien, je vais vous dire, mais il y a une série sur Netflix qui s'appelle Mindhunter. T'as-tu déjà vu ça? Ouais, j'ai déjà vu ça. J'ai vu une couple d'épisodes. Le FBI, là, dans les années 60. Ouais, c'est eux qui ont inventé le Behavior Unit. Ouais, eux qui font des profils sur les tueurs en série, puis ils font de la négociation de prise d'otage. Ouais. Puis, non, c'est vraiment intéressant. Ouais, les filles sont stone cold, tu sais, ils peuvent pas, les émotions peuvent pas paraître, mais tu sais, si t'es chou, là, si tu crashes, là. Ah, ben, je trouve que c'est dans la même gamme que, mettons, t'es pilote d'avion. Ben, pas dans la même gamme, mais tu sais, quand t'as des vies entre tes mains, man, moi, là, je te disais que je montais des étages, puis j'étais nerveux, puis t'imagines-tu quand tu négocies ou t'es pilote, puis hey, toi, quand tu montes les marches, puis t'as 2 sacs d'épicerie, ça doit être l'enfer, le stress. Ah ouais, ça shake de la main. J'ai hâte d'arriver en haut. Imagine si tu montes ça avec des homards vivants, t'es comme, j'ai des vies. J'ai des vies. J'ai des vies entre les mains. On mange au mort à soir, mais là, ils sont vivants, fait que j'ai des vies. J'ai des vies entre les mains, faut pas que je les échappe. Fait que c'était ça, les 3 jobs qu'on voulait passer avec vous. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Comme qu'on a répété, je vais le répéter comme j'ai dit au début, c'est vraiment, ça c'est exclusif aux membres Patreon. On va en mettre périodiquement des épisodes comme ça. Fait que, on va inviter les gens à Lutte de nous envoyer leurs jobs. Oui, les jobs, quand c'est des jobs intéressantes ou non, nous autres, on va les filtrer puis on va faire des petites recherches puis jaser là-dessus parce que il y a plein de jobs qu'on ne sait pas. Il y a des jobs pour tout. Hein. Quand tu penses à quelque chose, il y a quelqu'un qui le fait. Là. Ouais. Je pense à n'importe quoi. Là, on se parle à travers un ordi. Là. Il y a quelqu'un qui fait les touches. Il y a quelqu'un qui vend le plastique pour faire les touches. Ouais, des jobs pour tout. Là, tu sais, le gars qui a inventé la prise USB, tu sais, lui, il a fait comme des affaires, il faut qu'il rentre dans l'ordi. Mais tu sais, juste quand Guillaume Pinot est venu nous voir, je savais c'était quoi un ergothérapeute, mais je savais pas ce que ça faisait. Ouais, exact. Tu vois? De pouvoir toucher à plein d'aspects de notre vie, parce que notre société est bâtie à travers des emplois pour qu'on puisse vivre, pour nous faciliter la vie, mais c'est vraiment trippant. Tu sais, juste nous, quand on enregistre le podcast, il y a un tech, il y a Julie qui s'occupe de nous au bureau, il y a les invités qui arrivent, il y a du monde, tu sais, on a quelqu'un, on fait une affaire, puis il y a tout le temps 50 personnes en arrière, qui découlent. Donc, c'est ça, on veut apprendre ce que vous faites, on veut apprendre ce que vous avez fait. Ouais. Donc, écrivez-nous. C'était super le fun, Lude. Merci. Yes! On se voit, nous, on se voit demain. C'est ton 36 demain. Ouais.
Pour slicer ta petite blanche. Ma balle, perdre de la balle, que ça me coûte plus cher en balle que ça m'a coûté à la game. Ah ouais, exact. Donc, passez une belle fin de semaine, les Patreons, et on se voit très bientôt. Yeah. Salut, bye.